première semaine de janvier, puis après les choses se sont normalisées, c'est les tests en pharmacie en réalité. Exactement. Ce qui était odieux pour les parents d'élèves très c'était d'avoir à faire la queue en pharmacie. Vous reconnaîtrez que malheureusement je n'y suis pas pour grand-chose. Alors Philippe, comment réagissez-vous aux propos du ministre? Je vais essayer de rester très factuel sur le sujet. Le ministre ni ses équipes n'ont participé aux réunions de travail qui ont précédé la date du réveillon du 31 décembre et qui était donc juste avant la rentrée des classes. Où jamais, à aucun moment, il n'a été question d'effectuer des tests nasopharyngés sur des enfants de moins de 10 ans. Ça, il n'en a jamais été question. Et jamais les autorités sanitaires, le ministère de la Santé, ses équipes, n'ont été sollicitées pour nous proposer ou pour nous parler, à nous qui étions les premiers concernés, de l'idée de faire des tests nasopharyngés sur des enfants de moins de 10 ans. Si ça avait été le cas, j'aurais dit que c'est une mauvaise idée de faire des tests nasopharyngés sur des enfants de moins de 10 ans. Surtout sur des classes entières de scolaires dans ce cadre-là. Et donc, forcément, ça a créé des queues devant les pharmacies, mais le responsable, c'est celui qui a pris la décision. Et donc, ce que je dis de façon très ferme, c'est que cette décision, elle n'aurait pas dû venir du ministre de l'Éducation nationale, elle aurait dû venir éventuellement du ministre de la Santé ou bien du Premier ministre suite à